Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça Discute. Bonne année à ceux qui nous écoutent et ceux qui nous soutiennent depuis des mois. Alors, pour aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait, qui fait polémique de la communauté congolaise. J'entends par là le Congo-Brazzaville. Il s'agit de l'électricité. Ces derniers mois, nous avons vu sur les réseaux, entendu nos parents qui se plaignent, comme d'habitude. Oh là là, on a encore coupé le courant, le délestage, mais au final, ça fait des années et des années et des années que ce problème-là persiste. Aujourd'hui, nous avons parmi nous, comme d'habitude, vous les connaissez aujourd'hui, nous avons Yet. Bonjour Yet. Bonjour Andy. Nous avons Auguste, le charmant Auguste. Comment tu vas? Oh là là. Bonjour, cher. Et nous avons Mokwa, le retour. Comment tu vas? Je vais très bien et toi-même. Donc, mes chers amis, aujourd'hui, nous allons discuter de ce sujet qui nous titille depuis des années. Nous qui venons du Congo-Brazzaville, qui avons vécu au Congo, qui connaissons les réalités de ce pays, moi j'ai une question tout de suite là. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi toujours les mêmes problèmes? Nous sommes en 2022, toujours les mêmes problèmes. Qu'est-ce qui ne va pas selon vous? Je vais vous poser une question à chacun de vous, faire un constat à chaud là. Je vais commencer par Auguste. À ton avis, fais un constat s'il te plaît. Qu'est-ce qui ne va pas pour toi? Pourquoi toujours, depuis des années, toujours ce problème récurrent? On change de ministre, on change de gouvernement. Le résultat est le même. Le délestage, les coupures, partout dans le Congo. Pourquoi, Auguste? Alors, le problème de l'énergie du Congo est assez complexe et incohérent à la fois parce que nous avons potentiellement un territoire qui nous permet d'avoir plusieurs barrages hydroélectriques capables de déployer de l'électricité, pas seulement sur l'étendue du territoire, même chez nos voisins. On peut commercialiser notre énergie et en faire un sujet de rentabilité sur le territoire. Donc, ce qui ne va pas aujourd'hui, c'est parce qu'on ne mesure pas assez l'urgence de l'énergie au Congo et de la mentalité congolaise sur les responsabilités et les priorités ne sont pas encore à la hauteur de ce que nous devons avoir actuellement. D'accord, je t'arrête pour un instant. Je vais poser la même question à Mokwa. Un constat à chaud là. Moi, je pense qu'à chaud, je dirais peut-être le problème d'équipement. Parce qu'on se retrouve avec des quartiers où il n'y a pas de point de distribution. Quand je parle de point de distribution, je pense notamment aux transformateurs qui constituent un point très essentiel afin de distribuer donc, au niveau donc, de certaines villes ou de certains quartiers. Là, la première idée qui me vient à chaud, c'est celle-là. Je dirais que voilà le problème. Yeah. Et je terminais par... Il y a aussi une pratique assez répandue au Congo-Brazzaville, c'est que des gens, en tout cas les habitants, ont tendance à tirer le courant en ne passant pas par les agents de services dédiés. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils s'installent dans un coin et ils commencent à connecter le câble, ce qui cause souvent des baisses de tension et qui peuvent éventuellement générer donc ces coupures dues justement à une surcharge de ces lignes qui avaient été installées. C'est très intéressant ce que tu dis, mais je vais poursuivre avec Yet. La même question qu'aux autres. Un constat à chaud. Le constat à chaud, il est clair. On ne va pas se voiler la face. D'abord, un problème de volonté politique. On ne peut pas être face à un problème qui dure plus de 20 ans. Quand on veut changer les choses, on les change. Si rien n'a été changé, c'est parce que cette situation arrange certaines personnes qui sont à certains postes de responsabilité. C'est ça mon constat. Donc, est-ce qu'il est juste d'incriminer le ministre actuel? De toute façon, quand tu as la tête d'un département et que ça ne va pas, si tu ne veux pas qu'on t'incrimine, tu démissionnes. Il est là, il a une feuille de route. Je pense qu'il y a une feuille de route qui a été mise en place. Moi, je ne vais pas seulement incriminer le ministre actuel, parce que bien entendu, il vient d'arriver, ça fait moins d'un an. Est-ce que... Il est trop tôt, à mon avis, de juger ses actions. Ça dépend sur d'où on place le curseur. Il y a des bilans qui peuvent être faits à l'horizon 100 jours, d'autres bilans à l'horizon 6 mois, d'autres bilans à l'horizon 5, 10 ans.
pour l'instant, si on fait des bilans horizon 100 jours, 200 jours, c'est catastrophique comme ceux qui l'ont précédé. Mais aujourd'hui, on va au Congo, hein. Nous avons vécu cela. Les gens en souffrent vraiment. Parce que ça atteint l'activité économique, Tout à fait. ça atteint le moral des gens. Tu ne peux rien faire, tu rentres chez toi, il n'y a pas le courant. Et il fait chaud. Et symbole, comble du ridicule, la Société nationale d'électricité a un groupe. Dans son siège. De son siège. Bon, la question que j'aimerais poser à Yet, le Congo a besoin de combien de capacité énergétique? Pour une couverture maximale de tout le pays, le Congo a besoin de 3000 MW. Mais actuellement, le Congo ne produit que 600 MW. Et là, on te parle de la production, de la capacité produite. Après, il y a aussi la production installée qui est encore inférieure à ces 600 MW. Ok. Auguste, dans notre beau pays, le Congo, on compte combien de barrages? Parce qu'aujourd'hui, ceux qui parlent souvent de l'électricité au Congo, en vrai, bon, je ne sais pas, mais on peut se poser la question, on ne sait pas vraiment quels sont les soucis, combien y a-t-il de barrages, comment ça fonctionne. Est-ce que tu es capable, toi, de nous expliquer comment ça fonctionne, combien y a-t-il de barrages et que font ces barrages-là pour alimenter tout le pays? Alors, Parce que le pays ne s'arrête pas qu'à Brazzaville et Pointe-Noire. exactement. Il y a plusieurs villes qui aussi ont ce même problème mais qui n'ont pas la même, comment dire, la même portée que Brazzaville et Pointe-Noire qui sont les villes principales du Congo. Alors, je vais partir de Pointe-Noire jusqu'à Très bien, prends ton temps. Fondo. Donc, on a le barrage, le barrage, la centrale à gaz de Brazzaville. Le Geno On a la centrale à gaz de Djeno. On a Mukukulu. Elle se trouve où? La centrale de Djeno. Ah d'accord, ok, d'accord. On a Mukukulu qui se trouve vers l'UTT et Madingu, Oui. entre la Bwenja et le Poul. Oui. On a le barrage du Djoué, mais qui ne sert plus à rien aujourd'hui. On a le barrage d'Imbulu qui se trouve à Imbulu. On a le barrage de Liweso. Et on a une centrale à Brazzaville, D'accord. Ampila. Alors, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, la centrale à gaz de Pointe-Noire représente 70% de la production d'électricité au Congo. De tout le Congo. De tout le Congo, alors que c'est une centrale à gaz. Sachant que le Congo a 70% de son territoire rempli d'eau. D'accord. Donc potentiellement, on peut avoir des barrages partout. Le barrage de Mukukulu, parce que le barrage de Njeno, la centrale à gaz de Njeno déploie une bonne partie de Brazzaville. Mukukulu déploie le sud de Brazzaville. Imbulu déploie le nord du Congo. Liweso, une autre partie du nord. La fameuse centrale de Brazzaville qui a 10 je peux appeler ça des paniers de production. Les carburivores. Qui chaque représente 800 litres et les 10 sont 8000 litres de carburant. On dit, je spécule un peu, que Brazzaville par jour représente 8000 à 10 000 litres de carburant. Mais à lui tout seul qui ne déploie pas tout Brazzaville, utilise cela. Et apparemment, c'est un projet pour pouvoir dire au président que ouais, ça travaille. Vous connaissez, en plus c'est un pilat, comme par hasard. Donc globalement aujourd'hui, Mukukulu, il y a 2 turbines qui ne fonctionnent pas. Imbulu, 2 turbines qui ne fonctionnent pas. Et la centrale à gaz, il y a 1 turbine qui ne fonctionne pas. Potentiellement, on a 5 turbines qu'on pourrait utiliser. Pour finir, pour faire l'état des lieux en question, on a le barrage de Sunda qui devrait résoudre le problème qu'a posé Yet au niveau du potentiel de l'énergie, qui produirait 1800 MW. Et c'est démontré que 1800 MW vers le Kwilu, ça créerait des inondations, etc. Donc ce serait scindé en 2 selon les dernières expertises, laisser vers le Kwilu et mettre un deuxième pylône vers le Nyari ou la Bwenza pour équilibrer et pouvoir régler le problème d'électricité avec les 5 turbines complémentaires. Merci Auguste pour cette clairvoyance. Pourquoi je veux venir vers toi, mon cher ami? Il y a un mot dans ton énoncé quand tu as commencé qui m'a tiqué. Tu as parlé d'équipement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu as essayé d'avancer? Pour toi, en fait, tu dis c'est aussi un problème d'équipement. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu peux essayer de détailler un peu ta pensée? Auguste nous a listé un peu l'ensemble
des installations mises en place, mais il sera d'accord avec moi pour dire que ce sont des installations vieilles pour la majorité. Complètement. Et ces installations vieilles aujourd'hui, par rapport à la capacité des villes que nous venons de citer, ne tiennent plus. Parce que plus une ville grandit, plus ses besoins en matière énergétique vont grandir avec elle. Tout à fait. La preuve qu'à l'époque, le Djoué, à lui tout seul, suffisait pour éclairer tout Brazzaville. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est pas possible. et donc, ce qui fait que les capacités qu'il y avait autrefois ne répondent plus justement aux besoins de la population. Alors, ce qu'il aurait fallu faire, et Auguste l'a si bien énuméré, lorsqu'il a énuméré ces turbines qui ne fonctionnaient pas, c'était plutôt faire un diagnostic, mais je crois qu'ici, sur la place, certains vont me dire que le diagnostic a été fait, mais il n'y a pas eu d'action concrète derrière. Mais il y a des audits qui sont faits, non? Oui, qui sont faits généralement. Chaque année, si je ne me Chaque trompe. année, ouais. Donc, ils font généralement des audits. Mais pourquoi ces audits n'aboutissent pas à des solutions? Alors, de deux choses l'une. Soit dans un premier temps, je dirais que c'est la mauvaise volonté politique, parce que pour, je ne sais, quelconque dessein, il souhaite que les choses se passent ainsi. Soit simplement, je mettrais ça sur le coup de l'incompétence des dirigeants que nous avons. Donc, soit ils savent, ils ont conscience que les Ou la choses... mauvaise foi. Incompétence, mauvaise foi. Non, la mauvaise foi, moi je pense que c'est beaucoup plus le problème de volonté politique. D'accord. Donc, ils ne souhaitent pas le faire et c'est assez dommage parce que je me souviens encore, Auguste l'a dit, nous sommes un pays où il y a tellement de cours d'eau que l'énergie hydraulique, c'est quelque chose que l'on devrait plus exploiter. Et je pense que si c'est fait de façon sérieuse, en mettant les moyens qu'il faut, on peut y arriver. Donc, on peut changer ces équipements qui, pour certains, datent des indépendances. Est-ce que les moyens ne sont pas mis? Le problème, c'est que même si les moyens sont mis, je pense qu'ils sont mis. Ils vont. Quand tu parles de moyens, J'en doute encore. Moi, j'en doute. Parce aussi que des moyens. ces turbines défectueuses, quand je parle de moyens mis en place, on peut bien les réparer. Exactement. Pourquoi c'est très bien ce que tu dis. Quand tu parles de moyens, tu peux un peu détailler ta pensée, s'il te plaît? En termes de moyens, moi je peux parler, le nerf du problème, c'est l'argent. D'accord. Parce que Mais- c'est l'argent qui va permettre à ce qu'on forme les gens. Mais le Parce que- ministère de l'énergie aujourd'hui a un budget de combien? Plus de 57 milliards par là. 40 milliards. L'énergie et l'hydraulique, hein, les deux à la fois. Plus de 40 milliards, alors qu'on parle de moyens. Après, bien entendu, on audite sur ce que, parce que bien entendu, il y a tout ce qui est entretien, tout ce qui est maintenance, ça peut représenter une bonne partie du budget. Donc je n'ai pas ce deuil d'expert là pour dire exactement si les 57 milliards sont réellement suffisants pour des besoins d'investissement Ou bien reparti. ou bien de maintenance tout simplement. Mais je pense que moi, mon curseur, il est mis depuis 98 en fait. Il me fait 24 ans. 24 ans aujourd'hui, je pense que... Est-ce que c'est pas vraiment qui date de plus de 24 ans? Moi, je remonterais même, c'est-à-dire oui, c'est qu'après un les problème. indépendances, Bah oui, parce que... Ouais. chacun de nous choisit où il met son curseur. D'accord, Moi, ok, je me vas-y. place en 98. Poursuis. De 98 à maintenant, ça nous fait 24 ans. Ok. Je pense qu'en 24 ans, aujourd'hui, si on peut vraiment comptabiliser ce qui a été investi pour la couverture électrique du Congo, on atteint au moins les 500 milliards. Au moins les 500 milliards. Vous allez nous dire que dans des pays sérieux, où il y a l'électricité, elle est suffisante pour une bonne partie de la population, 500 milliards n'auraient pas pu être suffisants. je veux seulement ajouter un grain de sel. C'était par rapport à la politique. Tu dis que tu as mis ton curseur en 98 jusqu'à aujourd'hui. Tu as estimé que ça faisait 24 ans et donc un budget avait été donc alloué durant cette période. J'ai envie de dire, les différents changements politiques, les remous dans le pays, que ce soit ce que nous appelons les guerres ou encore les conflits ethniques, sont de nature justement à briser cette lancée. Parce qu'une chose que l'on ferait en 24 ans successivement est différente d'une chose qu'on va faire 10 ans délestage, on change de gouvernement. Parce que ce ne sont plus les mêmes idées politiques et le même budget n'est plus alloué. Voilà pourquoi mon curseur a été placé en 98, parce que de 98 à maintenant, il n'y a eu aucun changement politique à la tête de notre pays. Ça veut dire que ce sont les mêmes dirigeants qui, depuis Pourquoi 98... En tout cas, les cerveaux penseurs sont les mêmes. Moi, j'aimerais écouter Auguste sur cette question. Et en même temps, Auguste a parlé de centrales, etc. C'était très intéressant parce que ce sont des sujets que peut-être beaucoup de Congolais ne maîtrisent pas. Tout à fait. Et lui, il semble, avoir la maîtrise, mais avoir la connaissance sur ces sujets-là. Il a parlé d'urgence.
dans le début de son énoncé, il a parlé de sentiments d'urgence. Ce sont des points que j'ai notés, hein, des sentiments d'urgence, de ceci, de cela. Auguste, pour toi aujourd'hui, avant d'évoquer les solutions, parce qu'aujourd'hui, hein, on peut aujourd'hui se dire, bon, je pense qu'il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, mais on ne sait même pas si ça va marcher, mais ce sont des solutions que l'on pense qui pourraient marcher. Quand tu as parlé de centrale, tu as parlé de sentiments d'urgence. À ton avis, nous avons énuméré les couacs, hein, ce qui ne va pas depuis des années. Pour toi, à ton avis, ce problème date depuis quand? Et qu'est-ce qui, pour toi, serait la solution à ton niveau d'expertise aujourd'hui, de ton niveau de connaissance aujourd'hui, toi? Alors, déjà, merci pour cette question. Elle m'éclaire moi-même. L'erreur était de choisir Imbulu comme étant un barrage qui serait l'alpha et l'oméga pour combler ou mettre à jour la démographie, le besoin et la situation congolaise aujourd'hui. Il fallait partir directement à Sunda, qui est un projet vieux comme Mathusalem. Moi, je ne vais pas rentrer parce que, vous savez, aujourd'hui, quand vous laissez les solutions politiques prôner sur les solutions contextuelles, je peux parler des solutions scientifiques, énergétiques, ou par le besoin réel et la réalité du terrain, bah, ça crée ce qu'il y a aujourd'hui. Imbulu apporte quoi? Quelle est la plus-value d'Imbulu, même dans le nord du pays? Imbulu éclaire les quartiers nord de Brazzaville. Une partie. Une partie, et puis une partie du nord. du nord. Du je nord. pense que ça s'arrête au niveau de la Voilà, cuvette. Hein, de la cuvette, et malheureusement... Il faut préciser du nord du pays. du nord. Et Imbulu, aujourd'hui, crée des inondations. Parce que techniquement, je ne sais pas l'expliquer, mais je sais qu'un barrage, à un moment donné, dans son élaboration, à force de tirer, enfin, son processus pour déployer de l'électricité, ça crée des inondations. Et il y a beaucoup d'inondations au nord du pays qui ne sont pas dues aux pluies. Bon, enfin, on dira aux pluies parce qu'il y a de l'eau, etc. Mais ça vient du barrage. Aujourd'hui, Ça, on ne le dit pas à la télé. non, on ne pourra pas nous le dire. D'ailleurs, ceux qui ont fait l'expertise sur Sunda disent que Sunda, qui pourrait produire 1800, sinon 2000 mégawatts, ne devrait pas rester centralisé à Et Côte-Nord. sans te couper pour les noms, sachant, Sunda date de quand? Sunda, j'ai pas la date exacte. D'accord. C'est un projet qui date de très longtemps. De très Lui, on en a longtemps, plus de parlé. 30 ans. Lui, on a parlé, Vincent Madebo aussi, on a parlé dans son Et- projet. et- Donc, donc- le premier président. Oui. Non, c'est important pour les noms, sachant, et- de savoir en fait donc- situer. Donc moi je situe le problème, je vais un peu m'acclimater à ce qu'a dit Yet, 98. Je suppose que de 98 à aujourd'hui, entre guillemets, il y a eu la calmie. 97, il y a eu une guerre fratricide, Oui. 93 aussi. Et donc je vous épargne tout ce qui s'est Donc passé je pense que avant. de 98, c'est un curseur pour dire que le Oui. Congo est stable depuis 98. Entre guillemets. Entre Et guillemets. donc, choisir Imbulu, choisir Liweso, c'est déjà là la première erreur. Parce que si on avait tout de suite choisi Sunda, le problème du Congo serait réglé, sinon partiellement réglé. Donc toi, tu penses que c'est une erreur stratégique. Stratégique. Qu'est-ce que Sunda apporterait aujourd'hui? 2000. Je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est entre 600 et 1000 watts que présente Yet. Je me fie à ce que dit Yet. Ça ferait 2600. Donc en gros, on serait à Bah, près si de Sunda produit quand même, doit produire quand même 1800. c'est ça 1800 à 2000. 1800 plus 600. Plus les 600 produits Ouais, ça nous actuellement. fait 2400. Si le 2400, besoin est à c'est- 3000, on serait à 70-80. Mais Donc est-ce là, que le Sunda fonctionne délestage, actuellement? Ça n'existe pas. Sunda Et s'est encore, arrêté en au projet- niveau des fondations. Des- Et il y a c'est- même un pont qui a été fait pour l'exploration. Ce pont-là est devenu un truc de tourisme pour Kiki Lawanda. Coucou à lui, en tout cas, merci pour le travail que tu fais pour notre pays. Donc, Poursuivons. pour finir, et Auguste. d'ailleurs, quand j'ai parlé d'inondation, les experts qui ont fait l'audit on dit que Sunda serait subdivisé à une partie dans le Kwilu, une autre vers Madingu, 1000 watts et 800 watts. Ça ferait que ça éviterait les inondations et ça déploierait de l'énergie au Congo, et que Sunda potentiellement pourrait permettre au Congo de commercialiser son électricité à l'extérieur du Congo. Donc il y aurait même une rentabilité, et ce serait une manière d'exporter nos richesses. Donc aujourd'hui, ce que moi je mets le curseur en 98, je préfère, et merci à Yet pour son curseur où il le situe. Et secondo, je mets le curseur sur les décisions qui sont plutôt politiques. Les décisions politiques ont souvent, au Congo malheureusement,
ont souvent pour... Elles sont guidées par un intérêt un intérêt qui n'est pas celui du peuple. que l'on voudrait. Voilà. D'accord, c'est Voilà, très bien. donc c'est sur ça que je veux... Mokwa, par rapport à ce qu'a dit Auguste, il a brillamment exposé les choses. Tout à fait. Il nous a éclairé, même les non-sachants, parce que le but, il faut le rappeler, c'est aussi éclairer les gens qui ne maîtrisent pas forcément. Parce qu'aujourd'hui, on parle... Voilà, oui. Il n'y a pas eu de délaissage cette fois-ci. Et là, pour une fois, il n'y a pas eu de délai. Il n'y a pas eu de délaissage. Voilà. Donc, pour revenir un peu plus sérieusement à ce que a dit Auguste, ce qui est important ici, c'est surtout essayer de situer le problème, savoir pourquoi ça fait des années que ça dure, et essayer de voir en fait, à notre petit niveau, hein, parce qu'on ne va pas se jouer des experts, mais à notre petit niveau de connaissance, quelles sont les petites ébauches de solutions que l'on pourrait apporter. Auguste a ciblé, il a dit, des problèmes stratégiques au niveau politique. Que penses-tu de ce qu'il a dit? Son argument est valable. Parce que de tous les problèmes qu'on a pu soulever actuellement, il n'y en a pas qu'un seul, donc c'est une conjugaison de pas mal d'anomalies. Le volet politique prend la plus grosse part de gâteau. Pourquoi? Parce que de leur décision... C'est la vision. Oui, Parce qu'aujourd'hui, tout dépend de la vision du chef. Le chef peut avoir une vision, mais est-ce que ceux qui l'exécutent bien par rapport au bon vouloir du chef? Non, quand le chef a une vision et s'il tient sa vision, automatiquement les exécutants doivent suivre. Au cas contraire, on met de côté. Mais moi je veux écouter mon corps par rapport à ça. Non, le chef a une vision, je suis tout à fait d'accord. S'il le met en place, s'il met la vision en place, les choses pourront avancer. On se retrouve aussi avec un chef, d'après ce que j'ai cru comprendre, des retours que j'ai pu avoir de sa gouvernance, qui n'est pas tellement ouvert justement aux suggestions qui lui sont faites. Il reste focus sur sa démarche et qui n'est pas toujours la bonne. Donc même ceux qui ont la volonté de travailler, quand ils arrivent, ils ont en quelque sorte un peu les mains liées. Donc ils ne sont pas libres de pouvoir déployer le potentiel ou encore la vision qu'ils ont par rapport à leur ministère, par rapport à leur... quelqu'un a parlé de feuille de route ou feuille de route. Donc ils ne sont pas libres, au fait. Parce qu'il y a un aspect très important, c'est l'ethnicité aussi qui prend le dessus. Oui, très bien. Par rapport à ce que tu dis, il y a plusieurs questions qui me viennent à l'esprit par rapport à tous vos propos. Tu as parlé d'équipement, il a parlé de stratégie, il a parlé de ceci. Mais donc, on peut penser qu'aujourd'hui, l'énergie au Congo, c'est aussi une petite mafia. Parce que s'il n'y a pas de résultats depuis des années, c'est qu'il y a un système de corruption, de mafia. Tu ne peux pas appeler ça petite mafia, c'est une grande mafia. C'est un cartel. Non, moi, il faut dire les choses. Mais il y a les Pablo Escobar dans le milieu de J'ai envie de dire, à deux Donga, ce que El Chapo est pour Sinoa. Quand même pas. Restons dans le cœur du débat. Aujourd'hui, moi je suis sûr d'une chose, je l'ai dit dans mon avant-propos, que si les choses n'évoluent pas jusqu'à maintenant, c'est parce que le statu quo profite à certaines personnes. Combien de ministres se sont succédés à la tête de ce ministère? Quand on parle de l'énergie et de l'électricité. De 98 à maintenant? À maintenant combien? 5, 4? On a au moins 6 là. D'accord, 6. On doit être à plus de 5. 5, 6. Donc il n'y a aucun ministre qui s'est fait remarquer. Ça veut dire que... positivement. En revanche, depuis 98 jusqu'à aujourd'hui, les projets sont toujours mis sur la table. Les anomalies sont toujours pointées du doigt. On sort toujours des sous. Ça veut dire que on peut peut-être se dire que la vision est là. On dit à quel moment les moyens sont mis, mais à quel moment il n'y a pas d'action qui sont faites. À quel moment moi j'ai décidé de continuer à nourrir mon pessimisme sur la situation électrique du Congo. Mon pessimisme que je critique d'ailleurs. Je regardais un jour Télé Congo, je tombe sur une émission d'une dame qui recevait un ministre de l'époque de l'énergie. Je ne vais pas citer son nom ici. Elle lui a posé une question toute simple en lingala. Tata Mokonzi, à quand la fin des délestages? En français. Vous savez quelle a été la réponse du ministre? Mamae Mokolezali. En anglais, ça veut dire quoi? Ça veut dire one day. Ça veut dire que le ministre... Mais déjà... Il était peut-être à sa 4e année aux affaires. Tu t'imagines qu'il ne savait toujours pas, il n'arrivait toujours pas à donner au moins une date prévisionnelle de la fin
les délestages. Mais c'est grave. Auguste, quelle est la... Même dans le Vendée Globe, on sait qu'il y a toujours au moins une... il y a une ligne d'arrivée. On a Très bien. on a sur le film, on a- Oui, il y a de l'énergie. Bon, arrêtez un peu le délestage. Auguste, plus sérieusement. Ce qu'on veut savoir aussi ici, surtout pour les non-congolais, quelle est l'enseigne qui s'occupe de la distribution, de la production d'électricité au Congo? Alors, Et d'où il y a la Direction Générale de l'Énergie D'accord. qui est sous le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique. Ok. Donc, la Direction Générale de l'Énergie qui gère tout, qui manage et qui gère tout ce qui concerne l'énergie du Congo. Oui. Et il y a... Mais il y a une société qui s'occupe il y a maintenant une de la société distribution, qui etc. distribue, Oui. qui exploite. Comment elle s'appelle? EC carré, donc l'énergie. Carissé. E carré, c'est pardon. Ex-SNE, Société Ouais, nationale de Est-ce que l'électricité. c'est pas une formule de l'énergie cinétique? Soyons sérieux. D'accord, poursuis Auguste. Et donc la Direction Générale de l'Énergie, qui elle, en fait, et le ministère sont propriétaires, entre guillemets, de toutes ces centrales et des barrages hydroélectriques. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est eux qui managent, qui pilotent. D'accord, ok. Et maintenant, c'est EKRC qui exploite et qui distribue. D'accord, ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, ils travaillent en connivence. Le ministère Dans les directives? donne les directives, la direction générale applique et la EKRC met en exergue pour pouvoir distribuer. Aujourd'hui, il y a un audit qui a été fait déjà au niveau des compétences. Il manque cruellement des compétences et Compétences à quel niveau? Technique. techniques. D'accord. C'est-à-dire On les que- a pas. On les a et pas. même des compétences au niveau suivi de projet, Managérial, audit, c'est ça? managérial, il manque cruellement. C'est-à-dire que C'est vrai, c'est vrai. Donc ça veut Il y a dire pas de- qu'aujourd'hui, à date, au-delà du problème d'équipement, de tous les problèmes que nous avons cités, il y a un problème de ressources. ah non, mais je voulais d'ailleurs remercier Les ressources humaines, c'est Mokia. quelque chose qui... Je voulais remercier Mokia qui a parlé d'équipement. Mais c'est tellement impératif. C'est-à-dire, au-delà de tout, il faut faire une certaine supervision. Les équipements qui sont aujourd'hui sont vestus et ne sont pas supervisés. C'est-à-dire, il n'y a pas des outils et des référentiels qui permettent de superviser et connaître l'état de ces équipements en temps réel. Donc, un audit a été fait dans ce sens. Il n'y a pas aussi des gens qui peuvent superviser ces équipements. Et il n'y a pas des équipements adaptés aux besoins actuels. Donc, c'est pour dire tout simplement que ceux qui ont la direction générale ou le ministère, ils doivent commencer par le soubassement, les bases et les assises. C'est-à-dire donner l'infrastructure. Le président de la République, je vais reprendre une phrase qu'il avait dite, que j'ai toujours trouvée très belle, mais elle est restée que belle. Il disait tout simplement que pour nous développer, la base de notre développement, c'est son discours en 2009, avant les élections. Il faut avoir des infrastructures. C'est le socle de notre développement dans tous les aspects. Et tant que les infrastructures ne seront pas de taille, on pourra parler d'électricité matin, midi, mais pas le soir, parce qu'on dormira dans le noir. Sachant qu'aujourd'hui, l'électricité est un gage de développement. On parle aujourd'hui du Congo comme le Congo qui devait en 2025 atteindre quoi? Pays émergent. D'accord. Nous sommes en 2022. Le délestage Nous émerge. sommes en 2022. Nous sommes émergés. Non, Bon, plus sérieusement, Auguste a cité, moi je retiens trois choses très importantes. Hein. Il a cité manque d'équipement, Tout à fait. manque de ressources Que Mokia avait compétentes, cité. comme Mokia a cité, donc il a cité, et puis il a ajouté des données importantes que peut-être qu'on ne maîtrise pas. Manque de ressources compétentes. Et, bon, on a tous cité ici un manque de vision, ça c'est clair et net, vu les résultats, mais il a cité manque de ressources compétentes. Pourquoi? Je vais vous faire rigoler un peu sur le manque de ressources compétentes. J'étais en vacances à Brazzaville et on s'est retrouvé dans un quartier où il n'y avait pas d'électricité. Mais dans un coin de la ruelle, il y avait une dame. Elle, en revanche, elle avait son groupe électrogène et tout. Donc on s'est rapproché de cette femme pour savoir comment ça se fait, pourquoi la situation est ainsi. Elle nous explique que non, elle travaille souvent avec un agent de la Société nationale d'électricité. Le caresser. Donc cet agent a pour habitude de couper l'électricité à l'heure des grands shows
pour que cette dame puisse, avec son groupe électrogène, attirer un maximum de monde. Donc ça rejoint justement ce que La mafia. Auguste à qui disait tout à profite l'heure. le crime. Justement, ça rejoint ce qu'il disait pour dire que ces personnes que l'on envoie sur le terrain pour assurer un certain service de la Société nationale d'électricité, Ils sont là ce pour des faire leur personnes business. qui font leur business, ils n'ont pas la bonne moralité et ces personnes ne sont pas compétentes. Donc justement, on ne les En force fait, celui qui va sur le terrain, c'est pas celui qui coupe l'électricité. Ça veut dire que c'est une chaîne. Celui qui va sur le terrain, c'est soit un commerçant. Donc c'est soit Je t'apporte encore un autre élément, c'est qu'on s'est retrouvé avec des factures qui ont été payées chez les particuliers, mais qui ne sont pas remontées au niveau de la direction. Donc la direction considère que les factures sont impayées et on coupe l'électricité dans la maison du client. Mais il y a une Donc autre- ça rejoint seulement ce qu'il disait en termes de ressources humaines. Il y a un problème. Je pense avoir lu une note du directeur général de la Société nationale de E-C qui interdisait, parce qu'en fait la société avait pour habitude en fait d'utiliser ce qu'on appelle dans le milieu de l'enseignement des vacataires, en fait, ceux qui allaient récolter certaines sommes d'argent auprès des abonnés. Mais ça a été, en fait, à partir de maintenant, il n'y a que le directeur général qui a le pouvoir, en fait, de recruter des agents de la Société nationale d'électricité. D'accord. Donc, du coup, c'est ça qui avait créé tout ce désordre-là. Mais il a dit, la note est sortie il y a longtemps, il a fait un rappel il y a quelques semaines que j'ai vu sur Internet. Et là encore... Ça veut dire que le mal est vraiment profond. Mais Il y a une restructuration au niveau de la stratégie, Tout à fait. au niveau des hommes et au niveau des actions. Mais voilà Et de la pourquoi moralité. Je vous ai parlé de la vision. Il y a un problème, il y a un problème de volonté. Ça politique. tombe bien, ça Mais tombe bien. Juste pour dire, Auguste, dans le Auguste. noir, comment voulez-vous avoir une vision? Auguste, ça tombe bien que vous en veniez à là. Bon, on a un peu fait des constats, on a essayé de voir un peu ce qui ne marche pas. Il est temps maintenant, à votre petit niveau, à notre petit niveau, parce que, encore une fois, nous ne sommes pas des experts. Nous sommes une bande Ah, il d'amis. faut le préciser Oui. aux auditeurs. Nous hein, sommes une pas bande des d'amis experts. qui aimons notre pays, qui constatons des choses et nous pensons qu'il y a des dérives. Et à notre petit niveau, nous allons essayer maintenant, pour cette troisième partie, d'essayer d'apporter des solutions. Par rapport à notre niveau de connaissance, par rapport à notre vision, de voir en fait qu'est-ce qu'on pourrait apporter. Alors, donc du coup, nous avons parlé de plusieurs sujets là. Nous avons fait des constats. Maintenant, je veux qu'on aborde, comme je l'ai dit, on n'est pas des experts, c'est notre petit niveau de connaissance. Mais nous avons l'amour de notre pays. À notre petit niveau, peut-être que l'on peut apporter des solutions, peut-être, qui vont essayer d'améliorer certaines choses. Bon, je vais commencer par Mokwa. Après le constat que nous avons tous fait ici, après les éléments que chacun de tes amis ont pu développer, de tes connaissances, de ton expérience, quelles sont les solutions que tu penses qu'il faudrait apporter aujourd'hui pour qu'il y ait une infime amélioration? Parce que le Congo, ça fait quand même des années que nous avons ce problème de délestage. Tout à fait. Et on a l'impression que ça va de mal en pis. À ton niveau, quelles sont les solutions que tu pourrais apporter si demain tu étais ministre de l'énergie? Si on te donnait les moyens, en tant que ministre, Mokwa, quelles sont les solutions que tu pourrais apporter aujourd'hui? Alors, je vais essayer de réfléchir un peu dans le sens contraire, en faisant un parallèle entre ce qui a marché dans certaines sphères privées pour essayer de transposer ça au cas de l'électricité. Nous avons remarqué lorsque les opérateurs de réseaux téléphoniques se sont installés, lorsque un d'entre eux avait le monopole, il faisait un peu ce qu'il voulait, la qualité de service n'y était pas, il proposait des prix. Donc, moi, je pourrais voir comme solution de privatiser, justement, totalement, en laissant entrer dans cette discipline d'autres acteurs privés. Peut-être que le service serait de qualité. Là, tu parles de la distribution, c'est ça? Surtout sur le point de la distribution. Mais le problème, c'est qu'au niveau de la distribution, même si on privatise, même si on fait entrer plusieurs acteurs,
Yet, s'il te plaît. Non, Yet, J'allais en venir. je veux que Mokwa finisse son exposé, s'il te plaît. L'intérêt de mon intervention, ce n'est pas de régler tous les problèmes du Congo. C'est apporter, S'il faut que j'apporte une touche spécifique ou une touche de réflexion, ça sera justement... en ayant connaissance de tous les facteurs aussi. C'est Exactement. important. Non, j'ai conscience des facteurs, mais je choisis je cible les facteurs sur lesquels j'ai une idée un peu plus éclairée. Donc, je parlais justement de la qualité de service, pour dire qu'en faisant rentrer donc ces acteurs privés, on peut avoir au moins le bénéfice du doute en ce qui concernerait la qualité de la prestation. Et sur le capital humain, je pense que si on regarde les structures actuelles, ce qu'il faudrait faire, c'est justement de former tous ces agents, toutes ces personnes, et qu'il y ait derrière un suivi. Parce que l'intérêt aussi, ce n'est pas de recruter pour recruter, parce qu'il y a une chose que nous faisons formidablement bien au Congo, c'est qu'on recrute des amis, les membres de la famille, qui C'est n'ont le pas népotisme. l'expertise qu'il faut, qui n'ont pas la technicité qu'il faudrait. Donc, sur ces deux solutions, je pense que ça doit quand même faire écho de se dire, soit on laisse entrer les gens pour espérer avoir un service meilleur, et si on reste sur les structures actuelles, eh ben, on forme les gens pour que, au moins sur le point de la distribution, que le problème soit résolu. Mokwa a parlé de privatisation. Yet, comme tu as voulu l'interrompre, je veux maintenant que pour toi, selon toi, à ton petit niveau, quelles sont les solutions que tu peux apporter? Déjà, que la volonté pour qu'il y ait une réactualisation de la vision, la volonté politique. La volonté politique doit d'abord travailler sur la production d'électricité. Il faut augmenter la production. On peut avoir toute la volonté en termes de distribution, en termes d'exploitation. Si on ne produit pas assez, la belle femme ne donne que ce qu'elle a. Très bien. Déjà, est-ce que la SN c'est une belle femme? C'est une femme délaissée délestage. C'est ça le problème. Il faut déjà travailler sur la production. On connaît exactement les chiffres qu'il nous faut avoir pour avoir une couverture maximale au niveau national. À ce moment-là, on touche au niveau de la production. Et puis bien entendu, le côté distribution, comment ça peut s'arranger? C'est en touchant sur la qualité des ressources humaines. C'est la formation. Il faut toucher sur la formation. Quand les ressources humaines seront de qualité, ça suivra tout naturellement. Non. Réflexion, Oui. c'est parce que ce qu'il dit, c'est vraiment important. J'étais en train de réfléchir au moment où il intervenait pour dire qu'il faut améliorer la qualité de production. La quantité. La quantité, tout à fait. Ne penses-tu pas qu'avec ce qui est produit actuellement, si on avait une meilleure qualité de prestation, est-ce que le rendement ne sera pas légèrement meilleur? Mais ça parle avec la formation. On regarde la production actuelle. Mais quoi? Bien qu'insuffisante, est-ce que si on mettrait derrière un service de qualité, est-ce qu'on n'aurait pas un meilleur rendement? Avec la production actuelle, peu importe la qualité de la distribution, on aura tous les délestages, même dans les devis, ça sera clairement insuffisant. Et on ne peut pas penser à une industrialisation de ce pays sans augmenter la capacité de production de l'électricité. C'est impensable. Très bien, Yet. On va dire le meilleur pour la fin, Auguste. On a noté privatisation ici. Yet a été un peu plus bavard. Il a cité volonté politique, augmenter la production, formation, comme on l'a détaillé au début de nos échanges. Aujourd'hui, pour toi, à date, je sais que tu as des bribes de solutions, je sais que tu pourras nous éclairer à ce niveau. Pour finir, quelle solution il faudrait aujourd'hui? Déjà, je veux commencer à me greffer sur mes deux confrères. Pour commencer, je veux faire comme les députés congolais. Tout a été dit par mes camarades. Je soutiens l'idée de l'honorable. La première, ce serait de dire, quand les ressources sont insuffisantes, la qualité de service n'est jamais satisfaisante. Très bien. Donc, ce que disait Yet, qu'on a beau avoir une distribution de qualité, si la production n'est pas à la hauteur du besoin, on ne va jamais satisfaire. Et je veux aussi rejoindre Mokwa sur la privatisation, même si aujourd'hui, eux caressaient... Donc tu penses que le fait qu'il y ait plusieurs acteurs dans le secteur, ça
Il y aurait plus de compétitivité. Là, on parle des acteurs toujours dans la distribution, Oui, c'est ça. dans la distribution. Juste pour prendre un exemple, juste pour dire, ça va créer de l'émulation. Mais dans la distribution et la production Non, aussi. dans la production, ça sera c'est- difficile. Ça Non, sera ça un sera autre parce sujet. que là, j'ai un problème de souveraineté. Non, aussi. non, Très bien, oui, Donc, c'est un autre oui, débat. C'est très important. c'est- Ça, c'est un autre débat. Voilà Donc, pourquoi- dans la distribution, il faudrait qu'il y ait Ça, plus c'est d'acteurs. C'est juste pour ça va créer de l'émulation. Ok. Je prends un exemple. Quand Libertis était tout seul, les prix étaient exorbitants. Libertis, il faut situer Libertis pour les non-sachants. Cirtel, les opérateurs opérateurs téléphoniques, voilà. Merci. Avant, il y a eu Cirtel. Voilà, c'était qui Cirtel mettait UU. des prix mirobolants. Ok, Et d'accord. donc, le téléphone était... Aujourd'hui, nous avons MTN, RTL, etc. Voilà, etc. Walid est arrivé à casser Voilà. les prix. D'abord, très Il y bien. en a eu avec Free bien. D'accord, poursuivez. Donc, ça, c'est les deux solutions, mais une en amont, celle de Yet, une en aval, celle de Mokwa. Maintenant, je vais faire comme avait dit le ministre Saï à l'Assemblée. Il faut avoir des aspects introspectifs et rétrospectifs. C'est-à-dire introspectif, prendre du recul Sur ce qui n'a pas marché. sur ce qui n'a pas marché et les prendre à bras le corps. Parce que oui, même si ça fait 9 mois, Yet a souligné qu'il y a des bilans de 3 mois, il y a des bilans de 6 mois et les bilans de 9 mois. Pour l'instant, ça reste mon avis, je lui donne Le une bénéfice note- du doute. le bénéfice du note, Oui. du doute. Mais C'est une pas au bonne- bout de 9 mois qu'on va juger mais ses une actions. bonne note parce qu'il a fait l'audit de ressources humaines. Mais un audit que tout le monde le fait. Non, il a fait l'audit de l'expertise. Il a fait l'audit sur les équipements. Il a fait l'audit sur la capacité des barrages. D'accord. Il a fait l'audit sur le potentiel. Donc ça veut dire quoi? Ça a été rapide tout ça en quelques mois. Non, 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 Yet, mais ça laisse- veut dire qu'il y a laissez- quelqu'un qui peut travailler. Laisse Auguste finir son propos, s'il te plaît. Puisqu'il propose, et ça c'est une solution que lui propose, que parmi les 5 turbines, 3 turbines sur 5 seront déployées d'ici juin. On verra entre juin et septembre. On verra En d'ailleurs. 2022, c'est ça? Oui. Donc, Auguste, pour résumer ton propos par rapport aux solutions que tu aimerais apporter. Rapidement, Une solution, la solution idoine, la solution pérenne, c'est mettre en place Sunda. Même si ça doit prendre 2 ans, en renforçant les turbines. Parce que si on met les 5 turbines, ça va aller mieux. Il faut que Sunda puisse voir le jour. C'est la seule issue. Imboulou, c'est un fiasco. Liweso, c'est un échec. La centrale de Mpila, c'est une blague. d'accord, très bien. Mes chers auditeurs, pour résumer un peu le propos de mes chers amis Et je ici, voulais quand même ajouter quelque chose. J'ai fait une boutade sur le DG de EKRC. Par contre, il y a eu une chose avérée, c'est qu'il a changé beaucoup de choses. J'étais agréablement surpris qu'il ait changé beaucoup de choses dans l'ossature de EKRC et sur les perspectives. D'accord, très bien, ok. Ben, écoutez, cet échange a été fructueux, très intéressant pour les non-sachants. Espérons que ceux qui voudront nous écouter au pays aient de l'électricité pour vraiment le pouvoir. Pas d'électricité, ils n'arriveront pas. Pas d'électricité, pas de podcast. Je voulais finir sur une phrase. Si l'énergie est le socle, ben 2025, ce ne sera pas un pays émergent. Par contre, on est en pleine immersion du délestage. D'accord. C'est la D'accord. là. Pour terminer cet C'est échange, la chute de Mukukulu. pour terminer cet échange, on va résumer ceci. Le Congo gagnerait à avoir un esprit patriotique, avoir une vision sur le long terme au niveau énergétique, car sans courant, il n'y a pas de développement possible. Tout à fait. Merci chers auditeurs, merci à vous de nous écouter, merci à vous de nous soutenir et encore une fois, bonne année 2020. On vous souhaite d'avoir le courant.